il y a eu un appel qui s'appelait l'appel des laïcs, qui est sorti fin janvier, début février, qui a été au départ signé par 600 laïcs, certains à la LFI, d'autres non, et cet appel est d'ailleurs toujours en cours, et simplement on se contente de dire, parce que c'est important, le quinquennat de Macron a été le pire de la Ve République, pour la remise en cause de la laïcité, pour l'attaque contre la loi de 1905, et cet appel se termine en disant nous nous engageons avec Jean-Luc Mélenchon pour le respect de la laïcité, de la liberté de conscience, du plein rétablissement de l'esprit et de la lettre de la loi du 9 décembre 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Ça, c'est donc la conclusion de cet appel qui récapitule toutes les attaques précisément contre cette loi, contre le droit d'association et donc contre la liberté de conscience. Et je me félicite aussi du fait que la libre pensée au niveau national vient aussi d'ouvrir un débat en disant reprenons quels ont été les résultats de ce quinquennat sur tous les plans. C'est le quinquennat d'attaque de tous les droits sociaux, mais aussi de la liberté de conscience. Et le pire du pire, c'est cette fameuse loi séparatisme dont vous avez dû entendre parler, qui est une loi qui, comme nous le disons, putride de dispute à l'ignoble. C'est une loi profondément anti-laïque, antidémocratique, qui remet en cause la liberté de conscience, la séparation des églises et de l'État, la laïcité, la liberté d'association et la liberté de penser, puisque vous savez que désormais les associations peuvent se voir soumises, si elles demandent des subventions, à la signature d'une charte de la laïcité, alors que les associations, d'après la loi de 1901, sont totalement libres de se créer comme elles le veulent. Et cet appel que je tiens à la disposition de ceux qui le voudraient d'ailleurs, si vous me donnez votre adresse mail, se termine par, là aussi, la conclusion suivante. Toute l'analyse que nous faisons de ce quinquennat Macron conduit la libre pensée à estimer que plus que jamais, il faut sauver la démocratie représentative contre toutes les menaces qui pèsent sur elle. Le choix est de plus en plus clair, ou la mise en place d'un régime de plus en plus autoritaire, jusqu'où et jusqu'à quand, où la parole revient au peuple, c'est-à-dire aux citoyennes et aux citoyens, par la mise en œuvre de l'élection d'une constituante libre et souveraine, par un coup majeur porté aux institutions de la Ve République,